FM 93.1 FM. Lomé au Togo, abonne-toi à Radio Taxi FM TG sur YouTube. Like, commente et partage ton programme préféré diffusé sur la géniale des radios Taxi FM. Taxi FM sur YouTube, Radio Taxi FM TG. Les programmes de la géniale des radios de ta capitale en boucle. Taxi Média Show, le 7h. Hugues Vigneault à Tico. Bon réveil à l'écoute de Taxi FM. L'info de la 7e heure. – 7h, 8h15, Irrigator et les rédactions sont à l'antenne pour le show du matin. Hugues Vigneault à Tico, Taxi Média Show pour tout comprendre de l'actualité. Taxi Média Show, la revue de l'actualité sur la bande FM à Lomé. Et Taxi Média Show nous permet donc de scruter les parutions de nos confrères qui nous aident donc à décrypter leurs publications tous les jours sur l'antenne. Et ce matin encore, nous avons beaucoup de parutions dans les kiosques que nous allons scruter, et bien évidemment. Et c'est parti jusqu'à 8h30 avec nos confrères qui seront en ligne avec nous pour nous scruter les parutions du jour. Taxi Média Show, Hugues Vigneault à Tico. Et on démarre la revue de presse avec le grand quotidien national Togo Presse dans sa parution de ce mercredi 19 mars 2025. La une donc de Togo Presse, sécurité des Togolais et lutte contre le terrorisme. Priorité absolue du chef de l'État. Lumière sur les mesures et dispositions de protection des populations. À lire donc à la toute première, à la une donc du journal Togo Presse. Conditions de la femme, les avancées du Togo présentées aux Nations Unies, nous vous le disions, avec la présence de la ministre de l'Action sociale à la 69e session des Nations Unies à New York, a retrouvé donc dans le journal Togo Presse les avancées du Togo présentées aux Nations Unies. Adaptation climatique inclusive, les acteurs multisectoriels du GTTM de la CARA renforcés. Et puis également enseignement technique et professionnel au Togo, 3 accords de partenariat signés pour booster le secteur. À lire à la page 4 de Togo Presse, le grand quotidien national. Développement dans l'espace UEMOA en 2004. Économie et en nette progression avec une balance des paiements excédentaires. Un article à retrouver à la page 7 de Togo Presse. Et puis, comme tous les mercredis, le monde comme il va, une mariée prend à partie son époux en pleine fête de mariage, à lire à la page 11 du journal Togo Presse. Et puis, comme nous vous l'annoncions tout à l'heure avec Nicolas Atta dans le journal éliminatoire Coupe du Monde 2026, le stade de Kégué provisoirement fermé à partir du 20 mars, écrit donc le journal Togo Presse dans les kiosques ce matin. La deuxième parution que nous scriptons dans les kiosques ce matin, c'est le journal Le Triangle des enjeux dans sa parution de ce mercredi. Et nous retrouvons Jérôme Sossou, le directeur de publication du journal Le Triangle des enjeux. Jérôme Sossou, bonjour. Bonjour Hugues. Bonjour à tous ceux qui sont dans le taxi ce matin et à tous ceux qui sont tout au long de la chaussée pour prendre le taxi. Voilà. Alors, vous écrivez à la une du journal Le Triangle des enjeux une parution dans les kiosques. C'est celle de Dr Aubin Kodjoviton. Ma vision pour le Togo. Voilà le titre de la parution de l'homme politique.
Oui, nous avons la priorité, la primauté de cet ouvrage de Dr Kodian Huiton que nous connaissons tous et que tous les Togolais connaissent tous par sa vision et sa détermination pour le Togo. C'est quelqu'un qui a la passion de l'écriture après la politique et ses activités professionnelles. Vous savez que c'est un docteur en informatique, un docteur en mathématiques, et puis il prépare encore d'autres doctorats. Et actuellement, il est aux États-Unis après les résultats des législatives. Nous avions l'exclusivité de cet ouvrage qu'il a écrit. Il va paraître justement le mois d'avril prochain, c'est-à-dire le mois prochain justement. Mais lorsque nous avions lu le livre, on a constaté que c'est un livre qui a scanné le Togo, qui a relevé tous les problèmes sociaux, politico-économiques du Togo. Il a donné des approches de solutions, ce qu'on pouvait quand même faire pour que le Togo se retrouve dans le concert des nations civilisées, des nations développées, comme on le voit tout autour de nous, à côté, ici au Bénin, au Burkina Faso, et j'en passe. Et donc, c'est un livre qui a fait des projections dans un futur proche et radieux. Nous avions essayé de reprendre une partie de la biographie de Dr Ton et puis on a voulu donner un avant-goût à nos lecteurs et on a fait un extrait du livre qu'on a proposé justement à nos lecteurs et à qui, en tout cas, on convie, on demande de chercher le journal. Il serait déjà dans les kiosques et les gens vont découvrir les grandes ambitions de Monsieur Ton. Et dans cette parution également, nous avons pris soin de relever les grands axes, je crois qu'ils sont au nombre de 10. Et puis par après, il a fait un appel à agir dans son document, dans son livre. On a pris soin justement de relever les grands axes que contient ce livre. Et on a relevé les projections et on a fait un extrait. On a proposé un extrait justement à nos lecteurs. Donc, nous les convions à savourer justement cet extrait, à avoir un avant-goût de ce qui se trouve dans le livre. Je crois que Dr Ton, comme je l'ai dit, il est actuellement aux États-Unis. Probablement d'ici la fin de ce mois de mars. Et il va descendre, comme le disent les amis du Nord, on descend. Et probablement début du mois, ou première ou deuxième semaine du mois d'avril, il va dédicacer le livre. Alors, Jérôme Soussou? Oui. Alors, comme vous avez eu à consulter l'ouvrage en exclusivité pour nous, vous dites que cet ouvrage scanne le Togo, le projette dans un avenir proche et radieux. Peut-on dire que l'avenir sera radieux pour Dr Ometon? Oui, mais Dr Ton a été toujours cet homme ambitieux pour le Togo. Moi, je l'ai suivi depuis qu'il est arrivé dans la politique togolaise. Il a pris part, en tout cas, à pratiquement toutes les élections. Vous vous rappelez qu'il a été même candidat aux élections présidentielles de février 2020. Il a été candidat malheureux. Il a participé au régional, etc. Et donc, c'est un gars qui est très ambitieux, surtout qu'il est dans la diaspora aux États-Unis là-bas. Il pense quand même si le Togo ne va pas ressembler complètement dans l'état où il se trouve aux États-Unis, le Togo va ressembler tout au moins à une partie de cet état-là dans lequel il vit. Et donc, on a lu une grande partie du livre. On a constaté que c'est très ambitieux. Si Dr Ton, le président de Nouvelle Vision, le parti Nouvelle Vision, vous vous rappelez qu'il a en tout cas créé le mouvement Novi et il a été le président de Togolese Foundation. Oui. Et justement, cette fondation lui a permis d'amener beaucoup de Togolais aux États-Unis. Actuellement, vous avez dans son compte, il y a tellement de Togolais, que ce soit des artistes, des journalistes, des Togolais lambda. Dr Ton a amené beaucoup de Togolais aux États-Unis. C'est pour leur permettre de découvrir d'autres choses sur d'autres continents ou dans d'autres pays. Et donc,
avec cette ambition de son jeune âge, je vous dis qu'il est né en 1976 seulement, hein, donc c'est un jeune qui a beaucoup d'ambition. Moi, j'ai souvent discuté pendant longtemps avec lui par rapport à ses ambitions. Parfois, je lui pose la question de savoir, avec tout ce qu'il a comme bagage intellectuel, tout ce qu'il a comme ambition, est-ce qu'il pourra quand même avoir la chance de réaliser ça au Togo? Et si d'aventure il arrive à réaliser ne serait-ce que le quart ou le tiers de toutes ces ambitions-là, je crois qu'il aurait apporté beaucoup au Togo. Sauf que dans notre pays, avec la politique bidon que nous menons dans le pays, ne permet pas aux gens, ou ceux qui ont des grandes ambitions, ou ceux qui ont des grands projets, de venir les réaliser tranquillement. Parce que on pense de choses à eux, on pense qu'ils vont en tout cas prendre le pouvoir ou vont déloger des gens du pouvoir, et donc on ne leur permet jamais quand même de réaliser leurs ambitions, de réaliser leurs grands projets pour permettre à ce que le Togo se développe. Malheureusement, c'est dans ça que nous sommes dans ce pays et que le Togo est resté en tout cas derrière au moment où les pays se décarcassent pour se développer. Le Togo est encore à l'état archaïque, l'état vous voyez l'état de la capitale, je le dis toujours, je donne toujours cet exemple parce que je parcours tous les jours à longueur de temps la ville et ça ne ressemble pas, le ville ne ressemble pas véritablement à une capitale. Et donc, si on pouvait quand même permettre à ce que Dr. Ton peut réaliser ses ambitions, ne serait qu'une partie de ses ambitions pour le Togo, lui aussi aurait quand même contribué à quelque chose, puisqu'il nous revient à nous tous d'apporter notre contribution, de faire notre part pour permettre à ce que le pays se développe, en tout cas. Voilà, à lire à la une du journal Triangle des enjeux de ce mercredi, Dr Aubin Kodjovi-Ton qui sortira, on va le dire, c'est dans le mois d'avril, un ouvrage intitulé « Ma vision pour le Togo », un ouvrage qui scanne le Togo, le projette dans un avenir proche et radieux, à lire donc à la une du journal Le Triangle des enjeux. Alors vous mettez également en phase la SAZOF, vous parlez aussi de la SAZOF dans votre journal ce matin. Oui, bien sûr. La SAZOF a été un projet du Gérard et Adema, un projet qui a été réalisé, je crois, en 1990 pour soulager les jeunes Togolais, pour en tout cas démystifier le chômage. Mais malheureusement, 35 ans après, on a constaté que la SAZOF devient plutôt la misère pour les employés, les travailleurs, et constitue au contraire une vache à lait pour les entrepreneurs, c'est-à-dire ceux qui ont installé les industries dans la zone franche. Vous voyez que la zone franche elle-même est aujourd'hui détenue par les expatriés. Je n'ai rien contre eux, mais ils maltraitent. Ils ne respectent pas le code du travail togolais. Ils ne respectent rien du tout. Ils font à leur volonté, ils font à bon vouloir tout ce qui leur passe par la tête. Ils maltraitent les Togolais comme sont comment appelle-t-on, des esclaves. Les employés de la zone franche togolaise n'ont pas un contrat à durée indéterminée. Ils ont des contrats à durée déterminée et ils n'ont même pas accès à ces contrats-là. On ne leur donne pas les contrats. Ils n'ont pas des congés comme cela se doit. Les heures supplémentaires ne sont pas véritablement payées. Les heures supplémentaires ne sont pas payées à la hauteur du travail même que font nos sœurs et frères dans la zone franche. Il y a beaucoup de choses qui se font. Il y a des licenciements abusifs. On peut, par coup d'humeur, licencier les employés aujourd'hui. Ça, justement, les dédommager. Il arrive même qu'on porte des mains sur certains parmi eux et vous allez voir que à chaque fois, il y a des grèves. À chaque fois, il y a des mécontentements après les licenciements dans ces zones. Comment dire, le président de mouvement Martin Luther King, pasteur Edo Komi, il a toujours
protesté vigoureusement contre cet état de fait. Et aujourd'hui, il a en tout cas envoyé une lettre ouverte au directeur de la SAVOF. La lettre, là, nous l'avons reprise. Ça se trouve justement dans notre parution d'aujourd'hui. Et il a bien fait de stipuler que ça fait 35 ans que les directeurs, les entrepreneurs des industries de la zone franche maltraitent. Ça fait 35 ans qu'ils sont en train de maltraiter les Togolais. Et ça fait 35 ans que les Togolais, justement, subissent ces maltraitances. Et donc, comme il a même donné un exemple papal, il a parlé de la Société Nouvelle Industrielle de Batopé, où là-bas, les Togolais sont traités comme des esclaves, comme des bêtes de somme. Et puis, il a dit beaucoup de choses par rapport à ça dans sa lettre adressée au directeur, justement, de la SAVOF que nous avons reprise ce matin. Et donc, dans la zone franche, il se passe d'énormes choses, il se passe beaucoup de choses. Nos frères et sœurs n'ont pas droit au congé, ils n'ont pas droit à de salaire décent. C'est-à-dire, ils travaillent parce qu'il faut travailler. Et vous allez voir déjà à partir de 5h30, 6h, vous allez les voir, en tout cas ceux qui sont dans la zone du port, vous allez les voir tout au long de la route. Et la même chose la nuit. La nuit. Et partout sur le territoire togolais où se trouvent les industries de la zone franche, les Togolais sont véritablement véritablement maltraités, alors que il y a un code du travail qui protège tout à fait ces employés-là. Mais rien n'est respecté par ces expatriés. J'ai dit tout à l'heure que je n'ai rien contre eux, je ne suis pas xénophobe. Mais je suis sûr que ce qu'ils font ici, dans nos pays, ils ne peuvent pas le faire au Bénin. Parce qu'au Bénin, c'est l'autochtone d'abord. C'est le Béninois d'abord. De la même manière, au Burkina Faso, c'est le Burkinabé d'abord. Mais malheureusement, au Togo, c'est l'étranger d'abord. C'est le contraire de, vous savez, nous faisons chaque fois le contraire de ce que des gens font mieux ailleurs. Au Bénin, c'est le Béninois d'abord. Au Burkina Faso, c'est le Burkinabé d'abord. Au Ghana, c'est le Ghanéen d'abord. De même qu'au Mali, etc. Mais au Togo, c'est l'étranger d'abord. Et c'est ce qui n'est pas bien dans tous les cas. Vous voyez, nos frères, sœurs dans la zone franche, c'est vraiment pitoyable la façon dont ils sont traités. Ça fait 2 ans, je crois, on a porté le SMIC à 52 500 francs. Ouais. Et beaucoup sont ces industries, beaucoup sont comment appelle-t-on, entreprises de la zone franche qui ne respectent pas ce SMIC-là. Les gens ne sont pas payés à 35 000. Les gens sont même de 30 000. Ça, c'est une réalité. Allez fouiller, vous allez voir. Et cela fait des années que cela dure. On a l'impression que le mouvement Martin Luther King du pasteur Edo, comme il prêche un peu dans le désert. Et ce mouvement Martin Luther King qui, vous le disiez, qui vient encore d'adresser une lettre ouverte au directeur général de la SAVOF. Il interpelle le directeur sur la condition donc des employés au niveau de cette société de la zone franche. Et puis, Jérôme Sessou, vous écrivez également un article ce matin sur la constitution de la 5e République. Oui, la constitution de la 5e République devient une nébuleuse dans un miroir brisé. Et vous connaissez un miroir brisé, j'en suis sûr, Hugues. Oui. Vous êtes devant un miroir brisé, et vous regardez vos 2 yeux-là qui se multiplient. Vous allez retrouver vos 2 yeux-là peut-être à 1 millier d'yeux. Vous allez retrouver votre tête là qui se multiplie dans le miroir, puisque le miroir est brisé. Et tout à fait. Et chaque morceau brisé constitue une image de soi. On est d'accord? Voilà, dites-nous pourquoi vous la comparez à un miroir brisé. Oui, mais justement, la 5e République, la constitution de la 5e République, des gens sont taillés tranquillement eux-mêmes, mais ressemble à une nébuleuse aujourd'hui dans un miroir brisé, puisque, entre-temps, le chef de l'État nous avait dit que sa constitution ou son régime parlementaire va ressembler au régime parlementaire du Japon. Il a cité beaucoup d'exemples. Et aujourd'hui, on a quitté le Japon pour dire que le régime parlementaire, puisque c'est la constitution de la 5e République qui, en tout cas, est en train de donner naissance au régime parlementaire. Aujourd'hui, ce n'est plus, en tout cas, l'exemple sur le Japon, sur tout ce qu'on a cité. L'exemple se prend aujourd'hui sur le Canada. Et entre-temps, on a pris de l'ordonnance pour modifier, pour donner la force aux 20 sénateurs.
Or, c'est une constitution que des gens sont assis tranquillement dans la nuit pour écrire. Je crois qu'il devait quand même bien mûrir, regarder si véritablement on veut comparer notre constitution ou notre régime parlementaire à d'autres régimes, de voir tous les aspects possibles. Maintenant, à peine qu'on a changé la constitution de la 4e République à la 5e République, qui a donné naissance, comme je l'ai dit tout à l'heure, au régime parlementaire, à peine qu'on a mis ça sur place, que le régime parlementaire devient un problème, devient un miroir cassé, et que le régime parlementaire devient un miroir brisé, où la constitution a plusieurs visages dans ce miroir-là. On ne se retrouve même pas. Nous, on a posé des questions à beaucoup même des gens qui sont du parti au pouvoir, que d'ailleurs, malheureusement, ils ne comprennent pas ce qui se passe. Il y a des gens qui sont très proches de ce régime parlementaire, mais qui ne comprennent justement pas ce qui se trouve dans la Constitution et comment ça va se faire demain ou après-demain. Et donc, la Constitution, là, devient, en tout cas pour nous, une nébuleuse. Voilà. Alors, vous comparez la constitution de la 5e République à une nébuleuse. On va lire l'article à la une du journal Le Triangle des enjeux de l'apparition de ce mercredi où vous parlez donc de la constitution de la 5e République. D'autres titres également à lire à la une du journal Entrepreneuriat et employabilité. Tocqueville en Clivy favorise une formation pratique aux jeunes. À lire à la page 5 du journal Le Triangle des enjeux. Vous écrivez également politique une nébuleuse dans un miroir brisé. La constitution de la 5e République au Togo, c'est un livre opinion et puis société également. Sit-in et marche improvisée, les acquéreurs expropriés de Djagblé en ébullition. À lire également à la une du journal Le Triangle des enjeux de ce mercredi. Sans oublier également que dans le Golfe 1, l'association et la mutuelle du personnel féminin en gestation au niveau de la commune du Golfe 1. Jérôme Sossou, directeur de publication du journal Le Triangle des enjeux, merci beaucoup. On va vous raccompagner, Jérôme Sossou, avec la chorale Cœur de l'Unité, avec le titre Éternel bénisse le Togo. Merci Jérôme Sossou et à la prochaine sur la Géniale des radios. Nous continuons la revue de presse de ce matin avec poursuivre le journal Le Bilan dans les kiosques depuis hier. Charles Boadan, bonjour. Oui, bonjour Hugues, bonjour aux fidèles auditrices et auditeurs de la Géniale des radios, surtout à celles et ceux dont le bon Dieu a fait grâce ce matin et qui sont à bord du Taxi Média Show, le plus agréable moyen de transport en matière d'information de la capitale et pourquoi pas du pays tout entier. Tout à fait. Bonjour aussi à tous ceux qui le suivent, à la communauté musulmane qui est en carême et à la communauté catholique. Voilà. Alors, à la une du journal Le Bilan, vous écrivez Journée internationale des droits des femmes à la Caisse nationale de la sécurité sociale. Oui, vous le savez si bien, le 8 mars est une journée dédiée à la célébration des droits des femmes et à la lutte pour l'égalité des sexes. Cette date est marquée par des manifestations, des conférences et des événements à travers le monde, rappelle les combats menés par des générations de femmes pour obtenir des droits fondamentaux comme le droit de vote, l'accès à l'éducation et à l'emploi et à la lutte contre les violences de genre. Ainsi, c'est aussi un moment pour réfléchir aux progrès réalisés, mais aussi aux défis qui demeurent. Bref, le 8 mars incite à l'action, à la solidarité et à l'espoir d'un futur où les femmes et les hommes seront véritablement égaux. Ainsi dit, généralement durant le mois de mars, plusieurs activités sont organisées par des structures et autres pour marquer le 8 mars. Ainsi, à la rédaction du journal Le Bilan, nous avons participé à quelques-unes de ces activités que nous avons relayées dans notre parution. Le 15 mars 2025 dernier, la Caisse nationale de sécurité sociale a organisé une formation à l'endroit des femmes du personnel de la CNSS et aux épouses du personnel masculin. Cette formation vise à promouvoir l'autonomisation financière de ces femmes.
Elles ont été formées sur la fabrication de produits tels que le savon, le détergent, l'eau de javel, le baume des nerfs, le savon liquide qui sert à laver les casseroles, pour ne citer que cela. Le but pour ces responsables, c'est que ces femmes acquièrent des compétences afin d'améliorer leurs revenus à travers les activités génératrices de revenus. Vous écrivez également que pour célébrer donc cette journée internationale des droits des femmes, la commune d'Aguanivé 1 n'est pas restée en marge de cette célébration. Oui, de la CNSS, mettons le cap sur la mairie d'Aguanivé 1, oui, avec à sa tête le maire Kovi Adambounou, ou toujours dans le cadre de la journée internationale des droits des femmes, une formation pratique et une causerie débat ont marqué le 8 mars sur le thème « Accès des femmes aux documents d'identité pour une participation au développement ». Ainsi, au cours de cette célébration, le maire Kovi Adambounou a souligné l'importance de l'engagement des femmes dans le développement local et du pays. Il a donc encouragé les femmes à cultiver la paix pour un progrès durable. À la commune d'Aguanivé 1, ce n'est pas seulement la formation, il y a eu la partie que j'ai le plus aimée, c'est la formation sur la préparation des mets, c'est-à-dire des plats locaux, bref, la bouffe, car en effet, on dit que c'est dans le toit, il n'y a pas d'âme, quoi. Tout à fait. Ainsi, ces femmes ont préparé de succulents gâteaux dénommés samoussa et un plat à base de poisson haché. Dans la Bible, il est écrit, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Alors pour moi, celui qui trouve une femme qui sait bien préparer des plats succulents a trouvé plus que du bonheur. Mm-hmm. Bien évidemment. Une formation, une causerie débat qui marque donc cette journée internationale des droits des femmes dans la commune d'Aguanivé 1. On peut retrouver également à la une de votre journal le bilan Scolamu, des chiffres qui témoignent de l'impact en milieu scolaire à la page 6 du journal le bilan. Et puis également l'UPRA Togo qui renforce les capacités de ses membres en gestion d'entreprise, à lire aux pages 3 et aux pages 5 du journal. Le CICL et l'Université de géosciences de Chine, un partenariat prometteur pour l'avenir des élèves, à lire à la page 4 du journal. Et puis assainissement, Charles Yaokouadan, vous écrivez que le maire Konou Nukafu compte faire du golfe de la ville de Kigali du Togo. Oui, à la commune du Golfe 2, le défi de l'assainissement a été enclenché et le maire Konou Nukafu veut faire de sa commune la ville de Kigali du Togo. Ainsi, il a remis des matériels de salubrité au comité de développement des quartiers pour lancer des travaux d'assainissement dans le cadre de son projet baptisé Kimo, c'est-à-dire travaux à haute intensité de main-d'œuvre. Lesquels travaux ont commencé depuis quelques jours et le maire Konou Nukafu participe lui-même en personne aux travaux. Il a été aperçu avec une brouette remplie d'ordures issues du curage des caniveaux. C'est un bel exemple à encourager. Tout à fait. Nous devons prendre soin donc de notre environnement et si c'est le maire qui donne l'exemple, je pense que nous ne pouvons que suivre. Bien évidemment, belle initiative du maire de la commune du Golfe 2, le maire Konou Nukafu, qui sera l'invité de l'émission Civisme à 16h sur Taxi FM. Le maire Konou Nukafu qui compte faire même du Golfe 2 la ville de Kigali du Togo. Voilà. Et puis à lire également dans le journal le bilan, la vente aux enchères publiques qui est prévue donc aujourd'hui même, c'est le 19 mars 2025, Charles Yaouadan. Tout à fait. Voilà. Et avec l'annonce des formations de rattrapage sur le GOUDEF au niveau de l'ETA et catalogue des formations continues en présentiel année 2025 à retrouver également tout comme bonus au niveau du journal le bilan. Charles Yaouadan, merci. Je vous en prie, mais si vous le permettez, permettez-moi de lancer un appel en droit de la population. Oui. Dans le cadre de cet assainissement lancé par le maire Konou, il y a des comportements qui m'attristent, qui
me cœur. Ouais. Tu vois des gens jeter, par exemple, je prends l'exemple d'un sachet de Kyoto, après avoir bu, les gens jettent ce sachet dans la nature ou bien partir. Quand tu l'interpelles, ils te disent qu'il y a de Modiato. Nous sommes tous des Kiaha, donc du coup, nous sommes. Aidons-nous à rendre propre nos villes, quoi. Vous voyez des gens manger dans des voitures et ils jettent par les fenêtres des voitures et des trucs sur les routes. Ce sont des comportements à bannir. Voilà, des comportements inciviques. Et nous devons encore continuer par sensibiliser la population sur la propreté, l'hygiène et surtout mettre notre environnement propre. Parce qu'il y va aussi de notre santé. C'est une question de santé publique. Beaucoup ne le savent pas, mais si notre environnement est malsain, ça peut faire donc le lit aux maladies. Et donc, je pense que votre interpellation, elle est nécessaire et judicieuse ce matin, Charlie. Merci beaucoup. On vous raccompagne avec ce morceau de Ali Jazz. Maman Slonier. Voilà, c'est le titre de Ali Jazz. Voilà, pour votre plaisir. Merci bien, monsieur Zavou. Merci et à la prochaine, Charles. Merci. La revue de presse matinale, on continue avec le journal La Dépêche dans les kiosques ce matin. Le Togo s'ennuie et se meurt avec la photo du chef de l'État et de la chef du gouvernement. À lire à la une du journal La Dépêche. Guerre en Ukraine, Macron veut faire payer à Poutine ses déboires en Afrique. À lire à la page 7 du journal La Dépêche. Robert Doucet réaffirme la position du Togo face aux crises régionales. Et à lire également la une du journal La Dépêche. Agropole de Kara. Un conseiller impliqué dans un détournement de 4 millions de paysans destinés à l'engrais à Broukou, à lire à la page 3 du journal La Dépêche, qui écrit également 8 mars, la présidente de l'ONG Les Amazones de la République, Rose Koudjom, qui estime qu'il faut penser aux impacts et revoir les activités à mener. Journée internationale de la femme 2025 célébrée à Tchekpo dans la commune de Yoto 2. Madame le maire Yawavi Adjira valorise les droits des femmes de sa commune. À lire à la page 2 du journal La Dépêche, qui revient encore sur cette information. Impossible mariage de Nakou Albert Kossivi Deme Magnan et Sossou Yolande Mefa revit ici la suite du feuilleton à lire dans le journal La Dépêche de ce jour, et qui écrit également une réflexion sur l'actualité politique au Togo, fragilité et instabilité en question. La revue de presse matinale sur Taxi FM. Voilà, on fait le récap de la revue de la première heure avec le triangle des enjeux, avec la une du journal Le Triangle des enjeux, cette parution, l'ouvrage de Dr Aubin Kodjoviton, Ma vision pour le Togo, un ouvrage qui scanne le Togo, le projette dans un avenir proche et radieux. À lire à la une du journal Le Triangle des enjeux de ce mardi. Et puis le bilan, l'information pratique sur les AGR du personnel féminin et aux épouses du personnel masculin. À lire à la une du journal Le bilan. Une pause publicitaire. Et puis, quand on sera de retour, on va continuer donc la revue de presse avec encore les journaux dans les kiosques Togo Matin, le journal Ecofinance, Le Messager et bien d'autres, Le Mérite, le magazine sportif dans les kiosques ce mercredi. À tout à l'heure. Taxi Média Show, 7h-8h. Hugues Vigneault, Atiko.
Tout de suite, la pub. La vie est meilleure quand on a droit au bonheur. Et le bonheur se vit au quotidien quand on a une sauce qui nous rafraîchit le corps. Voltique, une eau minérale naturelle avec une alliance unique de sels minéraux et son goût inaltéré pour procurer une santé de fer. Produit au Togo, certifié ISO 22000, prix international du meilleur goût, la bouteille de Voltique est 100% recyclée car notre engagement est de contribuer à un monde propre et meilleur. L'eau minérale naturelle Voltique apporte tous ses bienfaits à toute la famille. Avant, pendant et après le sport, buvez Voltique. Ne dites plus haut, dites Voltique. Imaginez une seconde que vos épargnes puissent croître à chaque fois que vous dépensez et à un taux d'intérêt spécial. C'est la magie opérée par Seize, le nouveau produit d'épargne de EcoBank. Avec Seize, épargnez automatiquement un montant sur vos dépenses. Comment ça fonctionne? À chaque retrait en agence, au guichet automatique ou achat en ligne, un pourcentage du montant de votre transaction est transféré de votre compte principal vers votre compte Seize. Vous avez la possibilité de choisir la proportion du retrait à épargner. Votre épargne ainsi constituée est rémunérée à 3,75% l'année. Salariés, ouvriers, commerçants, souscrivez à Seize et dépensez tout en économisant. Rendez-vous dans l'agence la plus proche. Pour plus d'informations, contactez votre gestionnaire, appelez le +228 22 53 76 50 ou écrivez à assist@ecobank.com. Apprêtez-vous à vivre la finale Je chante radio 2e édition au Centre culturel Miva de Lomé avec Assoumani Hilal, Hélène Sobo et Boko Godwin. Je chante radio, un événement Taxi FM. Info 90 21 78 28. Je chante radio. Dévoile ton talent sur la radio géniale avec Alain Moika. Retour des tubes dans un instant sur Taxi FM. Taxi FM. Hugues Vigneault-Atico, Taxi Média Show pour tout comprendre de l'actualité. Taxi Média Show, 2e marche. La deuxième heure de Taxi Média Show de ce mercredi, nous continuons la revue de presse, les presses qui sont dans les kiosques ce mercredi, avec le journal La Nouvelle République, l'hebdomadaire d'information, d'analyse et de publicité, égalité des genres et l'autonomisation des femmes. La ministre Kosiwa Zinsou Klassou vante les mérites du Togo à New York. Peut-on retrouver donc à la une du journal La Nouvelle République. Élection communale, la CENI forme des opérateurs de saisie pour la révision de la liste électorale. À retrouver donc à la une du journal La Nouvelle République. Et puis, journée internationale des droits des femmes au ministère des Sports et des Loisirs. Les femmes outillées sur la gestion de carrière professionnelle, à retrouver à la une du journal Nouvelle République. Le journal Le Messager est dans les kiosques ce mercredi 19 mars avec à la une Togo School AMU. Environ 2 204 138 élèves éligibles, un engagement présidentiel pour la protection sociale avec la une en photo le chef de l'État Faure Essozimna Gnassingbé. C'est le grand titre à la une du journal Le Messager de ce mercredi. La suite de la revue de presse de ce matin avec le site togobreakingnews.info et nous avons en ligne le directeur du site Didier Assogba. Didier Assogba, bonjour. Bonjour Hugues et bonjour aux auditeurs de Taxi FM. Voilà, et l'actualité de ces dernières 24 heures, c'est bien le Mali qui emboîte le pas au Niger qui quitte à son tour la francophonie. Vous écrivez à la une du site togobreakingnews.info. Oui, exactement. Vous savez que les 3 pays de l'Alliance des États du Sahel sont dans une logique depuis un temps. Et cette logique-là, c'est de ne
pas subir le dictat des organisations donc internationales. Ils avaient déjà décidé ensemble de quitter la CEDEAO, et après la CEDEAO, maintenant c'est le tour de l'OIF. On sait que ces 3 pays avaient été sanctionnés donc par l'Organisation internationale de la francophonie à la suite des crises, on va dire politiques, les coups d'État qui ont eu lieu dans ces pays-là. Et pour ne rien arranger, on savait que dans cette crise-là, il y avait la France qui avait refusé d'accorder le visa à un certain nombre d'acteurs maliens et nigériens, par exemple, acteurs culturels qui devraient participer à des réunions et à des activités de la francophonie, qui avaient vu leur visa donc être refusé par la France. Donc toutes choses qui n'ont pas plu à ces pays, qui ont décidé finalement donc de sortir de l'Organisation internationale de la francophonie. On savait que c'était d'abord le Niger, puis le Burkina Faso et maintenant le Mali, qui dit ne pas pouvoir continuer à demeurer membre d'une organisation aux agissements incompatibles avec les principes constitutionnels du pays, donc fondé sur la souveraineté de l'État. Donc, ils l'ont plusieurs fois dit, ces pays ne veulent plus badiner avec leur souveraineté. Donc, voilà. Toute organisation qui voudra leur imposer donc un certain nombre de comportements, de choses à faire, il est clair maintenant que voilà, le Niger est parti, le Burkina est parti et maintenant le Mali a suivi le pas. On s'y attendait d'ailleurs. Et voilà, chose faite. Donc, plus de francophonie, plus d'organisations internationales de la francophonie dans l'alliance des États du Sahel, et c'est une perte de position et d'influence pour cette organisation-là qui comptait 91 pays. Aujourd'hui, elle doit faire moins 3 pays qui quittent d'un coup. Et c'est toujours les pays du Sahel, donc la francophonie qui perd son influence au niveau du Sahel désormais. Voilà ce qu'on peut dire. La francophonie sur le pas de son, on va dire, de la France, qui s'est vue également être chassée donc de ces 3 pays. Donc d'abord, quand on parle de la francophonie, tout le monde pense déjà à la France parce que c'est le français dont on parle. Et le français est un objet, est un moyen culturel pour la France de continuer à dominer sur un certain nombre de pays, à imposer des directives culturelles. Vous savez, vous parlez déjà une langue, vous adoptez déjà la culture de cette langue, la philosophie de cette langue et une façon de faire. Et la francophonie donc était perçue comme un bras diplomatique culturel de la France qui lui permettait donc de dominer sur un certain nombre de pays. Et donc si la France était accusée donc de vouloir imposer sa suprématie aux pays du Sahel, n'avait pas réussi. Et c'est à cause d'ailleurs de la France que ces 3 pays ont dû quitter la CEDEAO aussi, on le savait, parce que la CEDEAO était accusée de s'aligner sur les positions de la France et de sanctionner les pays de l'Alliance du Sahel parce que la France l'aurait voulu. Aujourd'hui, donc, c'est clair que dans cette même logique-là, la France continue d'être pointée du doigt. Et aujourd'hui, ces 3 pays ont décidé de quitter l'organisation. C'est déjà chose faite. Donc, on verra la suite du processus et ce à quoi cela aboutira. Donc, sortie de la francophonie, donc on pourrait se demander si les gens vont aller créer, si les 3 pays de l'Alliance des États du Sahel vont créer une autre organisation pour promouvoir une langue. Je ne crois pas. Il y a plein de pays qui parlent l'anglais, par exemple, sans être membres du Commonwealth. Et donc, je crois qu'ils vont continuer à parler
à utiliser le français peut-être comme langue officielle, peut-être comme langue de travail ou autre chose. Mais justement que être membre de la francophonie, l'organisation en elle-même, ça c'est la fin finalement. Et donc on va suivre le développement de ce dossier-là. Voilà, Didier Assoba, il faut quand même dire que le timing n'est pas anodin, puisque c'est demain, jeudi, on va célébrer la journée internationale de la francophonie, et c'est un pays de l'Alliance des États du Sahel qui ont décidé donc de se retirer de l'Organisation internationale de la francophonie. Alors, autre sujet également d'actualité à la une de votre site, Didier Assoba, fraude à l'assurance maladie, 7 structures sanctionnées. Oui, c'est l'information qui est là. Vous savez, depuis quelque temps, il y a cette recrudescence de cette pratique, la pratique de la fraude à l'assurance maladie dans le pays. Des gens qui bénéficient donc de l'assurance maladie universelle qui font bénéficier d'autres qui ne méritaient pas de bénéficier. Donc, ce qui fait peser les dépenses, ce qui gonfle les dépenses et de prise en charge de cette assurance maladie-là. Et pour éviter donc que cette situation ne continue, vous savez, depuis que l'organisme de gestion de l'assurance maladie universelle au Togo est composé donc de l'INAM d'un côté et de la CNSS, le contrôle est devenu beaucoup plus rigoureux en matière d'assurance maladie. Et donc, ces structures, il fut un temps, quelques structures avaient été sanctionnées. Il fut un temps également, quelques pharmacies avaient également été suspendues pour tout cela. Donc, aujourd'hui, le contrôle est renforcé, ce qui permet de détecter des fraudes dans plusieurs structures membres ou partenaires de l'assurance maladie universelle qui sont accusés donc de malversations de grande envergure qui ont été donc récemment découverts. Et ces structures, on parle de par exemple d'irrégularité donc dans le système de réputation donc des dépenses. Et donc ce là a suivi des sanctions. On parle d'un certain nombre il y a par exemple un CMS public d'ailleurs, un CMS public. On parle donc des opticiens, qui sont appelés donc à prescrire ou à vendre les verres médicaux aux assurés maladie universelle, ainsi que donc des pharmacies bien connues, 3 pharmacies qui font partie du lot. Donc 3 pharmacies, 3 opticiens et un CMS public qui sont donc accusés d'avoir manipulé le système donc de remboursement de l'assurance maladie et pour s'enrichir illicitement. Donc voilà les accusations portées contre ces structures pour s'enrichir illégalement, dit-on, donc en gonflant les factures et en facturant des prestations fictives. Donc des prestations fictives, ils n'ont même pas fait ces prestations, mais ils essayaient de facturer ces prestations-là pour être prises en charge par l'État. Donc voilà les accusations et ce n'est pas nouveau, on sait que ça continue. On sait que ces pratiques-là ont cours dans cette structure et dans la plupart d'ailleurs des structures, celles qui ont été arrêtées aujourd'hui ou ont été prises la main dans le sac viennent d'être sanctionnées. Mais on sait que la pratique va continuer. C'est une pratique, c'est la fraude à l'assurance maladie, est une pratique qui a la peau dure, qui se fait partout d'ailleurs. Donc, si les autorités veulent véritablement optimiser l'assurance maladie universelle et éviter donc ces pratiques-là, le contrôle doit être beaucoup plus rigoureux, mais également essayer peut-être de revoir tout le système pour que tous les acteurs y trouvent donc leur part, leur gain, afin d'éviter justement que des pratiques pareilles continuent
dans le système de l'assurance maladie universelle pour cacher la réputation de cette politique-là qui devrait permettre de favoriser la protection sociale et la prise en charge de la couverture santé des Togolais, ainsi que les autorités l'ont voulu. Et voilà, fraude à l'assurance maladie, 7 structures sanctionnées. La liste à découvrir à la lecture de cet article-là sur le site togobreakingnews.info. Et puis, Jean-Pierre Fabre qui dit, je cite, « Nous rassembler et dire non à la 5e République », c'est un prélude donc, au meeting populaire prévu le 23 mars prochain, Didier Assawa. Oui, exactement. Prélude donc au meeting populaire prévu le 23 mars prochain, l'Alliance nationale l'Alliance nationale pour le changement et son président Jean-Pierre Fabre donc ont tenu un pré-meeting, on va dire, une réunion politique donc au siège du parti le week-end dernier à Lomé, où ils ont rassemblé donc leurs militants, les militants de l'ANC, donc pour leur expliquer les raisons pour lesquelles ce meeting devrait avoir lieu et les briefer également sur le contenu avant de lancer la mobilisation le mot d'ordre de mobilisation à tous les militants de ce parti politique-là. Et donc, dans son intervention à l'occasion, donc le président de l'ANC, M. Jean-Pierre Fabre, est revenu largement sur le changement de la Constitution et l'instauration donc de la 5e République qui est en cours à l'issue donc de cette révision constitutionnelle-là. Et également, Jean-Pierre Fabre est également revenu sur les réformes qui sont entreprises depuis l'adoption de cette nouvelle Constitution-là. Et pour lui, donc, il n'y a rien de sérieux qui se fait dans ce processus-là. Et pour lui, le changement de la Constitution telle qu'elle a eu lieu au Togo est une remise en cause de l'ordre démocratique. Pour lui, donc c'est à partir de ça, il estime que si c'est une remise en cause de l'ordre démocratique, il va falloir que les Togolais se rassemblent. Et donc c'est dans ce sens-là qu'il dit, nous allons nous rassembler. C'est Jean-Pierre Fabre qui parle. Vous nous assemblez et donc et expliquer aussi aux Togolais la situation la situation qui prévaut actuellement dans le pays, afin que les Togolais connaissent finalement la nature du régime qui les dirige. Pour lui, cette 5e République qu'on présente comme faisant basculer le Togo dans un régime parlementaire. Pour lui, il ne s'agit pas d'un régime parlementaire, mais que la nature du régime que favorise la nouvelle Constitution sera expliquée aux Togolais le 23 mars, donc pour le meeting qui devrait avoir lieu qui devrait avoir lieu donc à Kassimé, comme annoncé par les organisateurs. Oui. Et qui explique d'ailleurs que ce qui se passe actuellement dans le pays, changement de constitution, les réformes qui suivent, instauration de Sénat, un certain nombre de choses, constituent une menace pour la démocratie. Donc, au Togo, si les Togolais ne disent rien, c'est une vraie menace, d'après lui, pour la démocratie. Et il prend pour preuve la situation, par exemple, du Sénat. Pour lui, le Sénat, qui est une institution de la République composée de 2 catégories de sénateurs, des sénateurs élus et des sénateurs nommés, que démocratiquement cela ne répond à aucun principe d'après lui, et on ne peut pas avoir des sénateurs, des membres nommés et des membres élus qui ont les mêmes pouvoirs de décision, de vote. Il devrait comprendre ce qui est contraire au principe républicain. On sait justement partout ailleurs que les élus ont toujours généralement plus de poids que des gens qui sont nommés. Mais bon, les gens, le pouvoir se défend sur ce point-là.
que c'est juste une reprise de l'esprit de l'ancienne constitution. Mais Jean-Pierre Fabre n'est toujours pas d'accord à ce sujet-là. Donc, il mobilise ainsi ses militants et d'autres Togolais qui voudraient naturellement participer à ce meeting-là le 23 pour venir écouter les explications, les raisons pour lesquelles les opposants, notamment Jean-Pierre Fabre et tous ceux qui sont réunis, vont se réunir autour de lui, tous ceux qui ont appelé à ce meeting-là, les raisons pour lesquelles ils continuent de rejeter la nouvelle République, la nouvelle Constitution, et voilà, les étapes à suivre pour notamment peut-être avoir gain de cause devant pouvoir, voilà, le pouvoir qui a d'ailleurs déjà réussi son coup. On comprend mal comment ils pourraient avoir gain de cause, mais essayer d'expliquer quand même à leurs militants pourquoi ils sont toujours contre. Ça peut servir généralement à des échéances qui viennent, des échéances électorales, des décisions à prendre. Donc voilà à peu près les raisons pour lesquelles Jean-Pierre Fabre appelle les Togolais à ce qu'ils viennent et qu'ils se rassemblent pour dire non à la 5e République. 5e République, entendez par là la nouvelle constitution, voilà, qui régit le Togo. Voilà, Didier Assawa, merci quand même d'avoir partagé les grands titres à la une de votre site togobreakingnews.info avec les lecteurs, les auditeurs qui vont donc aller scruter, donc lire ces différents articles sur votre site. Merci, ça a été un plaisir pour moi de parler à l'antenne. Et d'avoir été utile, on va dire, pour ceux qui nous suivent, les auditeurs et les auditrices. Et voilà. Nous continuons avec les journaux qui sont dans les kiosques, notamment Togo Matin, dans les kiosques ce mercredi. Sénat, session de droit, étude du règlement et calendrier. Bientôt, le bureau nous apprend. Donc, Togo Matin, à lire à la une du journal. Accès à l'eau potable, le Togo poursuit ses efforts pour garantir une distribution équitable, à lire à la page 11 du journal. Développement durable, Ouagadougou trace la voie d'une Afrique de l'Ouest sans déchets et toxiques, à lire à la page 5 du journal Togo Matin. Et puis l'économie, la Banque africaine de développement donne un nouveau souffle au partenariat public-privé au Togo, à lire également à la page 5 du journal. Et puis dernières heures, le journal Togo Matin attaque Pamé, un poids lourd renversé qui a paralysé la nationale numéro 1. Et sans oublier que le professeur Kossiwa Zissou Klassou porte la voix du Togo à New York. Tous ces sujets à lire à la page dans le journal donc de Togo Matin dans sa parution de ce mercredi. Et puis le dernier journal que nous allons scruter ce mercredi, c'est bien le magazine sportif Le Mérite dans les kiosques. Et ce mercredi, intersaison sportive, l'heure du rachat pour les Bleus de la capitale, écrit donc Mérite sportif également. À la une du MMA à Lomé, des combattants africains sous les feux de la rampe. Et puis éliminatoire mondial 2026 de football, moment de vérité pour les éperviers du Togo, à lire à la page 4 du journal Mérite sportif. Eh bien, sans oublier Ecofinance dans les kiosques, perspective économique, l'activité économique résiliente selon la Banque mondiale. Également à la une, l'exportation coûte 3,5 milliards de dollars à la CEDEAO par an. En parlant donc de la filière riz, croissance et stabilité économique, le Togo maintient le cap, à lire à la page 2 du journal Éco et Finance. Et puis l'assureur camerounais Zenith Insurance annoncé à la bourse de Douala pour céder 40% de son capital, à lire à la page 6 du journal Éco Finance dans sa parution de ce mercredi.
Et puis le site togomedia24.tg qui met à la une: le Niger quitte l'organisation de la francophonie. On en a parlé tout à l'heure avec Didier Assogba. La même information qui est reprise par le site Togomedia24 qui nous apprend que le Niger vient de frapper un grand coup en annonçant donc son retrait de l'Organisation internationale de la francophonie. Et le Niger qui a été suivi dans la foulée par le Mali. Et puis sport, Akpaki Deladem accède au conseil d'administration du Centre africain d'études et de recherche olympique, le CAERO. Voilà. Enfin, bref récapitulatif des journaux dans les kiosques. Ce mercredi, nous avons le triangle des enjeux de Jérôme Sossou. Nous avons le grand quotidien national Togo Presse dans les kiosques. Nous avons la Nouvelle République dans les kiosques. Nous avons le Messager dans les kiosques. Nous avons Togo Matin. Et la Dépêche également. Et Ecofinance dans les kiosques. Et le Mérite sportif. Voilà les journaux qui sont dans les kiosques ce mercredi, sans oublier bien sûr de retrouver les informations sur les différents sites, notamment togobreakingnews.info qui met à la une ce mercredi les informations sur l'OIF, le retrait des pays de l'AES, et bien sûr les structures qui sont sanctionnés pour fraude à l'assurance maladie et surtout en prélude donc au meeting populaire du 23 mars prochain. Jean-Pierre Fabre qui dit, je le cite, nous rassembler et dire non à la 5e République. Voilà, nous venons de faire le tour d'horizon de la revue de presse de ce mercredi. Merci à Justo Agbeve pour la coordination technique. On se retrouve demain, jeudi, pour d'autres journaux dans les kiosques. Mais on va vous laisser avec cette chanson, le tout nouveau de Toufan, bien évidemment, Déodorant. Je rappelle que Toufan sera en concert le 18 avril 2025, bien évidemment, à Paris. Bonne journée et bonne suite sur la Géniale des radios. À très bientôt. Taxi Média Show, rendez-vous au prochain numéro.